Rebonsoir à tous, merci d'être restés avec nous pour la suite de 19h le live et on accueille tout de suite sur notre plateau Damien Sanchez, le patron du restaurant Scab à Nîmes. Bonsoir Damien. Bonsoir Abdel, bonsoir Monsieur Lachaud. Bonsoir. Et oui, Monsieur Lachaud est resté avec nous pour la deuxième partie de l'émission parce qu'il a bien envie de goûter ce que nous a préparé Damien et qu'on aura le plaisir de découvrir dans quelques instants. Mais quelques questions d'abord, Damien, pour savoir comment ça va depuis la fermeture de votre établissement. Bien ça va. C'était une demi-surprise. On se doutait un peu que ça allait se reproduire. Mais bon, on n'a pas le choix. Enfin, il faut continuer à avancer. Il faut rester positif et continuer à avancer. Un mot également sur les aides qui ont pu être mises en place par l'État. Est-ce que vous avez pu en bénéficier pour votre restaurant ou pas encore ? Alors là, on commence un petit peu à comprendre ce qui va se passer au niveau des aides. D'accord. Oui, je pense qu'on pourra y bénéficier. C'est quel type d'aide ? C'est du chômage partiel peut-être pour les employés. Est-ce qu'il y a des aides aussi pour accompagner la perte importante de chiffre d'affaires ? Il y a le fonds de solidarité qu'ils ont élargi à plus d'entreprises. Il y a aussi, bien sûr, le chômage partiel. Et après, il y a des aides régionales et puis des aides de la mairie et ainsi de suite. Il y a quelques aides. Après, c'est sûr, ça ne suffit pas. Il faut être lucide. On va y perdre des plumes, mais il faut pas non plus... Il faut pas non plus tout perdre, quoi. Oui, bien sûr, parce que Damien, c'est un deuxième gros coup de massue, quoi. Après le premier confinement, la fermeture, cette fois-ci encore une fermeture. Est-ce que vous allez arriver, et presque on a envie de dire de manière un peu globale, est-ce que la profession peut se relever de ce deuxième confinement ? On fait un métier de besogneux, donc je pense qu'on va se relever. On se relèvera. Après, nous, ce qui nous fait un peu peur avec mes confrères, c'est la deadline. On sait pas quand ça va se finir. Donc, du coup, c'est ça qui nous effraie le plus. Voilà. Et puis, ce qui nous effraie aussi, c'est de savoir que ceux qui décident, ils n'en savent pas beaucoup plus que nous. Ouais, effectivement. Monsieur Lachaud, peut-être un mot sur la fermeture des commerces non essentiels. Et puis là, on l'entend avec Damien, des restaurants, des bars. Enfin, c'est quand même au-delà du travail et de l'école, c'est la fin de toute vie finalement extérieure. D'abord, dans ce moment un peu compliqué, je crois qu'on peut être aussi très heureux et très fier parce que quand on voit un jeune Nîmois comme Damien à la tête d'un très beau restaurant comme il a aujourd'hui, ça fait plaisir. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a des jeunes qui réussissent bien. Donc moi, je voudrais te féliciter parce que c'est vrai que le chemin a été compliqué, mais la réussite est belle. Je crois que c'est un moment compliqué et que toutes les collectivités doivent être là pour aider et qu'on espère que cette crise finira... On espère, comme tu disais tout à l'heure, la deadline, qu'elle soit la plus rapide possible, mais c'est vrai qu'il faut rester. Et puis, moi, je vous souhaite beaucoup de courage et puis d'avoir cette lucidité pour ne pas être obligé de fermer. Donc, sachez que je crois que c'est bien que vous puissiez annoncer ce soir qu'on peut commander chez vous des repas du jeudi au dimanche. C'est bien que tout le monde se mobilise. Oui, parce que Damien, effectivement, ce que disait Monsieur Lachaud, c'est que vous avez décidé de ne pas rester les bras croisés, vous avez décidé de mettre en place un service de restauration. Alors c'est quoi ? C'est un service de restauration à domicile ? Comment ça fonctionne ? Alors déjà, nous c'est sûr, j'en suis persuadé, on ne fermera pas, on arrivera à rebondir. Après, nous, ce qui nous préoccupe, c'est de bien rebondir, c'est tout. Après, pour ce qui est des repas emportés, on va aller faire du jeudi au dimanche, du jeudi au samedi. D'accord. Et à venir chercher midi et soir. Comment ça se passe concrètement ? Parce que pour que les gens qui nous suivent, et puis on mettra aussi des infos sur Objectif Gare, comment ça se passe ? En fait, il faut vous appeler, on envoie un email concrètement ? Ouais, voilà, par téléphone, par mail à partir de la semaine prochaine. D'accord. Après, c'est un menu unique, donc c'est plutôt simple pour la prise de réservation. Et après c'est un menu de saison. Là c'est les champignons. Cette semaine j'ai mis les champignons et le gibier en avant. Et après on verra la semaine prochaine. Je le change toutes les semaines. D'accord. C'est midi et soir ou c'est que le soir ? C'est midi et soir, sauf le jeudi. Le jeudi, c'est que le soir. On peut appeler jusqu'à quelle heure ? Parce que du coup, c'est par exemple, moi j'ai envie lundi de commander chez vous. Si j'appelle à 17 ou 18 heures, est-ce que c'est encore jouable ou c'est... Ah non, pardon, c'est du jeudi au samedi. Alors on va pas commencer le lundi, Allez. Effectivement, ça va être compliqué. Mais si jeudi, par exemple, j'ai envie de commander, est-ce que je peux commander jusqu'à 17-18 heures ou vaut mieux quand même commander à l'avance ? Il vaut mieux commander à l'avance. Là, pour cette semaine, on en a déjà plus.
D'accord, bon, ça c'est une bonne nouvelle c'est alors, plutôt- ça veut dire que ça fonctionne. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Bon, après, on n'en avait pas fait énormément, mais c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, oui, il vaut mieux commander à l'avance, c'est sûr. Bon, Damien, on est ravis de vous avoir ce soir, bien évidemment pour prendre de vos nouvelles, mais on est aussi ravis parce que je crois que vous allez régaler nos papilles. Vous avez préparé un plat rien que pour nous. Alors, c'est une entrée, je crois. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette entrée que l'on découvre là? Oui, bien sûr. Donc, du coup, c'est un un saumon sauvage autour du butternut. Donc, en fait, c'est une recette qu'on faisait à la carte juste avant de fermer, là, jeudi dernier. D'accord, donc Euh, c'était une entrée habituelle dans votre restaurant, on la trouve à la carte. Oui, hein c'était à la carte d'automne. On l'avait mis en place à la carte d'automne. Donc, du coup, bah, j'ai dit, bon, tiens, l'automne n'est pas fini. Donc, pour notre premier menu emporté, on a continué à la mettre en avant. Donc, du coup, c'était l'entrée du menu emporté de cette semaine. D'accord. Si on rentre un petit peu dans les détails, qu'est-ce qu'il y a sur cette assiette? Alors, Très précisément. saumon On a sauvage. l'impression qu'on a des produits un peu comme du sushi, non? Je sais pas, je découvre, hein, alors je pose la question. C'est hein. pas des c'est- sushis. Non, j'ai pas dit que c'était des sushis, j'ai dit que ça ressemble à du sushi. Non, en fait, c'est un écrasé de butternut avec du saumon. Et en D'accord. fait, oui, ça ressemble un peu à un maki. Et ensuite, le saumon, il est cuit basse température avec de l'huile d'olive de chez Jean-Jean, donc à côté de Saint-Gilles. D'accord. Ensuite, on a toute une composition autour du butternut de plusieurs façons différentes. Et ensuite, c'est des légumes oubliés de saison. D'accord. Bon, monsieur Lachaud, on va goûter quand même. Quand on Damien aime- a pris le temps de cuisiner pour ce soir. On va peut-être goûter les plats, peut-être. Hein, moi, je veux bien, Félicitations. mais j'ai envie de me laisser tenter. Ah hein, ouais, du quand coup. on aime, on ne compte pas. Ouais, c'est ça, effectivement. Bravo, hein, en tout cas. Merci. Bon, en tout cas, c'est très joli. Ça donne vraiment envie de goûter. Alors, moi, j'y vais. Hein. Allez. Ouais, c'est très très bon. C'est bon. Est-ce que ça, Damien, on l'a également en commande? Oui. Si on souhaite effectivement le commander, c'est possible? Bah, pour cette semaine, c'était possible, mais après, à partir de la semaine prochaine, on va changer d'autres menus. On le changera toutes les semaines. D'accord. Bon, on va peut-être pas tout manger. Hein. Non. On va laisser pour les journalistes. Oui, parce qu'ils sont derrière, hein, on les voit derrière la caméra, ils attendent qu'une chose, c'est que surtout je finisse pas toute l'assiette, hein, pour qu'ils puissent le goûter. Merci beaucoup Damien, en tout cas, d'être venu ce soir, de nous avoir préparé effectivement cette entrée. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir avec nous, et en plus, on peut l'annoncer aussi, à partir de la semaine prochaine, le jeudi en particulier, vous allez venir nous préparer un plat chaque semaine. Vous serez derrière notre invité pendant l'émission et vous allez préparer, du coup, pendant l'émission, quelque chose que l'on découvrira et que l'on dégustera à la fin de l'émission. Bah ouais, ça marche, il n'y a aucun souci. J'ai déjà une petite idée. Bon, allez, on garde la surprise. Merci beaucoup en tout cas Damien. Allez, je vous propose de découvrir tout de suite la minute reconfinement. Thierry Allard, notre journaliste à Bagnols-sur-Cèze, est à nouveau donc confiné chez lui. Et ce soir, il nous fait découvrir une chaîne YouTube pour les férus de voitures. Comme lors du premier confinement, Objectif Gare a choisi de ne pas vous laisser tomber, mais au contraire de vous aider à passer ce cap en vous proposant chaque jour un petit conseil culture et divertissement. Aujourd'hui, on parle d'une chaîne YouTube pour les férus de voitures, Villebrequin. Alors, pour les férus de voitures, d'accord, mais pas forcément pour les connaisseurs. Villebrequin propose plusieurs formats, dont le format Vultech pour vulgarisation technique, qui propose de comprendre comment fonctionne une voiture, du moteur au pneu en passant par les essuie-glaces ou la climatisation. Et nul besoin d'être un expert pour tout comprendre, il suffit simplement d'adhérer à l'humour quelque peu brut de décoffrage des deux auteurs de la chaîne, Sylvain et Pierre. Villebrequin propose également d'autres formats comme des défis, des essais de voitures exceptionnels, mais a aussi également des gros projets. Le dernier en date est de faire un Fiat Multipla de 1000 chevaux. Oui, vous avez bien compris, le Fiat Multipla, ce monospace sans doute le plus moche et le plus placide de la création automobile, avec la puissance d'une supercar. Pour ce faire, Villebrequin a lancé un financement participatif il y a quelques semaines, financement qui a explosé tous les records du genre, puisque la chaîne a récolté 700 000 €, alors que les deux compères en espéraient seulement 50 000. Bref, ça promet, et c'est à suivre sur la chaîne YouTube Villebrequin.
À suivre sur Objectif Gare ce samedi à 7h, notre rédaction vous proposera un fait du jour consacré à Enzo. Le week-end prochain devrait débuter un chantier solidaire pour aider ce petit jeune gardois âgé de 7 ans et atteint de trisomie, mais aussi accompagner sa famille présente à Saint-Quentin-la-Poterie. Tout un élan en fait de solidarité, s'est noué autour d'eux grâce à l'implication d'une association, tous ensemble autour de l'USEJ. On en parle demain à 7h sur Objectif Gare. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci, Monsieur Lachaud, d'avoir été avec nous ce soir. Merci et bravo, Abdel, de réorganiser ces émissions pendant que les gens sont confinés. Je trouve que c'est une belle initiative. Merci encore une fois, Damien, et on est ravis de vous avoir avec nous régulièrement dans l'émission. Merci à vous, Abdel. Allez, merci à tous encore une fois d'avoir suivi ce nouveau numéro de 19h le live. Je voudrais remercier Romain Curat pour la réalisation de cette émission depuis le début de la semaine. Remercier notre rédaction qui s'est mobilisée pour vous proposer cette heure d'information en direct. On va se donner rendez-vous lundi à 19h pour une nouvelle semaine d'information avec de nombreux invités présents. On aura Julien Sanchez, le maire de Beaucaire. On aura David Tébib, on aura Jérôme Arpinon, Françoise Dumas ou encore Vincent Bastide. Je vous rappelle que nos journalistes continuent à vous informer ce soir et tout au long de ce week-end. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi à 19h. Passez tous donc une très très bonne soirée.